Alors que Jin-woo traverse la salle de conférence, des hommes murmurent à propos du fait qu'il a failli tuer Thomas André, qui régnait sur les autres comme un roi. En prenant place, un homme vêtu d'une cape blanche entre dans la pièce et se présente comme le docteur Belzer. Il s'adresse aux participants, reconnaissant qu'ils sont conscients de l'augmentation du nombre de portails et de la puissance des créatures, mais peu d'entre eux savent que cette activité inhabituelle a aussi été détectée dans le ciel. Le docteur Belzer explique que le mana absorbé dans l'atmosphère devient de plus en plus dense et il le nomme la magisphère. Il demande s'ils savent que cette magisphère est en train de se concentrer au-dessus du ciel de plusieurs pays. Il précise que ce phénomène est apparu dans un total de 9 endroits et que parmi eux, l'endroit où il est le plus dense est Séoul, en Corée du Sud. Surpris, tous tournent leur regard vers Jin-woo. Cependant, le docteur Belzer souligne qu'il est inutile de le fixer, car si Jin-woo est l'auteur de la magisphère dans le ciel, cela signifie qu'il a dépassé le domaine de simple chasseur. Jin réfléchit alors à la possibilité que ces 9 lieux de concentration de la magisphère soient liés aux 9 monarques. Le docteur Belzer poursuit en expliquant que bien qu'il n'existe aucun moyen de contrer ce phénomène, il est crucial d'en prendre conscience. Il ajoute que le monde pourrait bientôt être confronté à un nouveau grand bouleversement. David Brennan prend la parole, annonçant qu'il a quelque chose d'urgent à discuter. Il déclare qu'il y a environ 2 semaines, le chasseur de rang Nation Christopher Reid a été assassiné par un groupe d'assaillants non identifiés. La panique s'installe alors que tout le monde regarde Jin, supposant qu'il est impliqué, mais il reste stoïque. Il ajoute « Sa mort sera rendue publique demain ». David demande à tout le monde d'écouter attentivement car il soupçonne déjà un homme d'être le coupable, projetant des photos du suspect S. 2 hommes écartent Jin comme suspect, mais remarquent que l'homme sur les photos ressemble étrangement à quelqu'un présent dans la salle. Sentant le regard de Jin, ils évitent de se retourner, répétant « Ils ne font que se ressembler, ils ne font que se ressembler. Tous les Asiatiques se ressemblent pour nous de toute façon, pense-t-il. » Jin serre les dents de colère en se rappelant ce que Kamish lui avait dit à propos des 4 humains qui ont emprunté la force des dirigeants. Ne comprenant pas pourquoi les dirigeants ont envoyé un monstre sous la forme de son père, il se demande si cela a un lien avec ce que Kamish a mentionné. David rapporte ensuite qu'une créature découverte dans un portail aux États-Unis pouvait parler la langue humaine. Ils avaient fait appel au chasseur de rang S, Wang Dongsu, pour les aider, mais il a écrasé le chasseur Dongsu en plein interrogatoire et a détruit le siège du bureau des chasseurs dans les flammes. Concluant que le coupable était assez puissant pour vaincre Wang Dongsu, il suppose que des monstres humanoïdes similaires échappés du donjon ont peut-être ciblé Christopher Reid ensemble. Alors que le projecteur affiche plus d'images de l'incident, Jin comprend que son père lui parle, l'avertissant de ne pas mettre les pieds en Corée.